Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu des habitudes des riches qui peuvent t'aider, ou plutôt des habitudes que je considère comme importantes pour devenir beaucoup plus aisé financièrement. Ok? Le premier, je vais pas m'attarder dessus, et j'en parle depuis très longtemps, c'est de lire des livres. Alors, comme vous le savez, lire des livres, c'est un cheat code. C'est un cheat code parce que vous accumulez les connaissances d'une personne qui a développé peut-être, qui a mis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans à acquérir ces connaissances, à tester, à expérimenter et à vous les refiler dans un livre de 300-400 pages que vous pouvez acquérir pour une somme, pour le prix d'un petit restaurant et que vous pouvez terminer en quelques heures. Donc clairement, lire des livres, ça peut clairement vous aider et vous entre guillemets, vous donner une voie d'accélérateur, d'accord? Une autoroute. Une autoroute qui vous permet d'atteindre beaucoup plus vite vos objectifs. Ok, ça c'est la première habitude, c'est de lire des livres. Ok. Deuxièmement, c'est de travailler intelligemment. C'est-à-dire que si vous remarquez bien, souvent les personnes qui travaillent, alors faut travailler dur, bien sûr, mais la plupart des gens commencent à beaucoup, enfin les personnes riches commencent à travailler intelligemment très tôt. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de déléguer, qu'ils vont prioriser l'essentiel, qu'ils ne vont pas passer de temps sur des choses, entre guillemets, pas forcément, qui rapportent pas forcément beaucoup, d'accord? Ils vont aller se focaliser sur le petit 80-20, d'accord? Les 20% d'actions qui rapportent peut-être 80% du chiffre d'affaires. Donc, vraiment commencer à travailler intelligemment, de déléguer les choses futiles, les choses qui prennent beaucoup de temps et qui rapportent pas beaucoup, et de se focaliser seulement sur ce qui gagne, d'accord? Le prochain, c'est de se poser des questions. Comme vous le savez, se poser les bonnes questions vous permet d'avoir les bonnes réponses. Et avoir les bonnes réponses vous permet d'avancer dans le bon chemin. Si vous vous posez aucune question et que vous attaquez juste vos projets sans jamais vous remettre en question, sans jamais vous poser les bonnes questions, vous allez tout simplement vous casser la figure. D'accord? Il faut vous poser des questions et également vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que est-ce que c'est sur 5 à 10 ans, est-ce que c'est le chemin qu'on devrait prendre? Est-ce que cette décision impactera positivement l'entreprise? Est-ce que cette décision impactera positivement ma vie? Est-ce que ce choix va m'aider? Est-ce que nanani nanana, d'accord? Faut se poser des questions. Et c'est en se posant des questions qu'on ouvre son mindset, d'accord? Et qu'on découvre des réponses auxquelles on n'avait pas forcément. Qu'on découvre des visions de la vie ou de la chose différemment. D'accord? Donc c'est important de se poser des bonnes questions. On continue avec le fait de prioriser sa carrière. Alors quand je dis sa carrière, c'est pas seulement la carrière salariale, mais entrepreneuriale également, d'accord, ou même artistique. Il faut la prioriser. Quand je veux dire prioriser, ça veut dire, voilà, ce soir, tes potes et toi, tes potes vont en boîte, bah tu n'y vas pas mon coco. Tu vas aller travailler ta carrière, tu vas aller travailler sur ta carrière et sur ton business. Tu vas aller travailler sur si tu veux gravir les échelons, bah faudra travailler le week-end également. C'est comme ça, il faudra faire des sacrifices, mais ça payera, d'accord? Faut prioriser. Tout ce qui est travail, ça devra passer en priorité. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que voilà, vous sortez jamais, ça ne veut pas dire que vous passez zéro moment avec votre famille, vos enfants, votre femme ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que à des moments, vous devriez prioriser. Là, vous avez envie de sortir pour passer un petit moment avec vos potes, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à sortir tous les week-ends, il y a un problème là. D'accord? Donc, il faut savoir prioriser ses choix. D'accord? Il faut savoir faire les bons choix. Et c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions, comme je le disais tout à l'heure. Il faut prioriser sa carrière, son travail. D'accord? À partir du moment où vous passez, allez, je dirais facilement la majorité de votre temps sur votre business ou sur votre travail, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Puisque tout ce que vous implémentez dedans, au final, c'est pour faire progresser votre carrière. Donc au final, c'est sûr qu'en tôt ou tard, ça va payer. Ok? Le prochain, c'est être curieux. Alors on le dit pas assez, mais être curieux, c'est vraiment une arme secrète. C'est vraiment une qualité pour moi. Parce que être curieux va inciter votre caractère à aller vers les autres, va vous inciter à poser des questions, va vous inciter à ouvrir votre état d'esprit, votre esprit et également à découvrir de nouvelles choses. Moi, c'est parce que j'ai toujours été très curieux, c'est pour ça que j'ai toujours découvert des petites astuces, etc. Même sur la fiscalité, même sur les business, c'est à force de poser des questions et avoir l'audace de poser des questions, avoir été curieux et avoir sans arrêt poussé le truc pour en savoir plus, que les gens m'ont osé, enfin m'ont donné leurs cartes, m'ont donné
leurs secrets, m'ont dévoilé leurs secrets, m'ont donné des conseils, d'accord? C'est à force d'être curieux. Et également, j'ai découvert des business comme ça. C'est en étant curieux qu'on découvre des choses. Donc c'est en étant curieux que j'ai découvert des business, que j'ai découvert entre guillemets, des cheat codes, d'accord? Et c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer et grandement, je pense que sans avoir, si je n'avais jamais été curieux, je pense que j'aurais raté beaucoup d'opportunités, d'accord? Et enfin, le dernier, et je pense que celui-là, ça paraît logique, mais beaucoup d'entre vous ne l'appliquent pas, c'est d'avoir un objectif fixe et tout faire pour l'atteindre, peu importe ce qui arrive, se relever. Alors, ça peut paraître basique parce que tout le monde en parle, tout le monde le dit, mais peu de gens le font, la plupart abandonnent. D'accord? L'idée ici, c'est de se dire, peu importe ce qui va m'arriver, je vais encaisser le truc, je vais l'accepter, je vais peut-être tomber, mais je vais me relever et je vais mieux réussir la prochaine fois. À partir de là, si tu es comme ça face à tes objectifs, pour moi, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Pour moi, si tu arrives à te relever sans arrêt après chaque échec et à innover et à t'améliorer, tu vas y arriver, tu vas réussir. C'est pratiquement sûr. D'accord? Bon, après, bien sûr, il y a toujours des facteurs qui rentrent en compte, mais pour moi, il n'y a pratiquement pas de raison pour que tu n'y arrives pas et que les autres y arrivent. Tu es pas pire qu'eux, tu es voire meilleur qu'eux. Parce que tu fais partie de la famille Oralpha, parce que tu as quelqu'un comme moi qui essaie de t'aider au maximum, qui te donne des conseils, des shortcuts, parce que tu travailles dur, parce que tu es quelqu'un de discipliné et qui a envie de réussir. D'accord? Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, mon alpha. On se dit à la prochaine. Le top 1% est mon alpha.